Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. C'est la première fois qu'il vient sur le plateau, c'est le boss de la police, Philippe Josse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vous a demandé de venir sur ce plateau aujourd'hui pour parler de l'avenir du commissariat. Alors on avait entendu des grands projets de commissariat avec des grands bâtiments, avec des gros budgets. Ils sont pas là. En revanche, on a des containers. Tout à fait, je vous le confirme. Alors c'est des containers, aujourd'hui ils sont posés effectivement les uns sur les autres. Il y a déjà le chantier qui a démarré. On va voir les images proposées par Sasuke dans quelques secondes. Voilà, on le voit, on voit bien le commissariat et les containers à côté. On enchaîne évidemment assez rapidement Sasuke. Donc ces containers, on le disait à l'instant, ils sont posés les uns sur les autres. Mais voilà, ils sont en travaux. Ça, il y a des scies sauteuses, il y a du carrelage, il y a de l'électricité évidemment. L'électricité, la climatisation, on va en parler, tout ça. Mais quand on voit ça, monsieur le commissaire, quand on voit ça, on se dit, est-ce que la sécurité publique est vraiment une priorité à Mayotte ? Oui, elle est sans conteste une priorité pour nos autorités ministérielles et préfectorales. Ouais. Et ces constructions sont en train de le démontrer. Mmh. Alors, ça va ressembler à quoi? Ça va être quoi ces containers? Tout d'abord, si on en fait un petit peu la genèse, il faut quand même rappeler, comme vous l'avez fait en propos liminaire, que le projet de commissariat, de nouveau commissariat, pour le moment, n'est même pas encore à l'état de projet, c'est une idée. Ouais. C'est une option, mais pour laquelle nous n'avons aucune projection, aucune certitude. Donc par conséquent, il vaut mieux obtenir des évolutions notables dans la construction actuelle de notre service, plutôt que de se projeter sur 5, 10, voire 15 ans, sans en avoir aucune certitude. Et c'est la décision qui a été prise, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est ça? C'est tout à fait cela. Ouais. Et donc c'est vous qui avez décidé de dire bon voilà, le commissariat on le verra pas tout de suite, il faut se bouger, il faut qu'on fasse des choses, on va commencer, et il sera prêt quand ce nouveau commissariat annexe en conteneur? C'est une décision qui a été arrêtée par monsieur le préfet avec les services de la préfecture et effectivement en concertation avec moi-même et les différents partenaires en la matière. Il a été décidé donc d'avoir recours au modulaire pour différentes raisons. D'une part, pour pouvoir obtenir rapidement une superficie supplémentaire et conséquente pour pouvoir abriter nos fonctionnaires. Et puis d'autre part, parce que effectivement la faisabilité en matière de coûts le permettait. Mais vous avez quand même un commissariat annexe, place de l'ancien marché. Alors tout à fait. Depuis quelques années, suite à l'écroulement du précédent bâtiment qui se trouvait dans la cour, il avait été rendu nécessaire d'héberger près de 80 de nos fonctionnaires, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, donc ça fait maintenant plus de 3 ans, dans le commissariat annexe qui se trouve sur l'ancienne place du marché. Malheureusement, ce déport des effectifs nous pose différents problèmes. Un problème de coût, puisque nous avons un loyer qui est à régler auprès du propriétaire des lieux. Entre 16 000 et 17 000 euros, selon nos informations. Oui, à peu près, un petit peu moins. Et ensuite, nous avons surtout un problème horaire, c'est-à-dire que nos effectifs, comme ils ne peuvent pas laisser leur équipement, véhicules, armement individuel, armement collectif dans ces locaux annexes, ils sont obligés de faire plusieurs rotations par jour à la prise de service et à la fin de service, ce qui impute notablement leur temps de disponibilité sur la voie publique. Vous avez pu le chiffrer tout ça? Ça a été chiffré, on estime sur une année pleine que cela représente à peu près 19 000 heures fonctionnaires, c'est-à-dire plus de 10 équivalents temps plein. Ah oui, donc là, pour le coup, ça veut dire qu'on aura plus de policiers sur la route façon de parler, hein, sur le terrain, plutôt que dans les trajets entre le commissariat annexe et le grand commissariat. Tout à fait, parce que les containers et modulaires qui sont en train d'être mis en place dans la cour du commissariat s'inscrivent dans un projet qui est plus large de rénovation immobilière du commissariat. Non seulement vous avez ces modulaires, mais vous avez aussi des vestiaires en sous-sol qui ont été créés pour pouvoir abriter les 80 fonctionnaires qui vont donc remonter de l'annexe au commissariat. Vous avez aussi un préau pour leur permettre de nettoyer leurs vêtements lorsqu'ils ont été amenés à intervenir dans des terrains boueux lors de la saison des pluies notamment. Vous avez aussi d'autres bureaux qui ont été créés dans
les anciens sous-sols pour leur offrir la possibilité d'installer une partie du parc informatique. Donc tout ça va nous permettre de pouvoir donc recentrer la totalité des effectifs au commissariat central et ainsi de gagner du temps sur la voie publique. Combien ça coûte, monsieur le commissaire, cette Donc histoire? c'est en tout pour l'année pleine, c'est un peu plus de 450 000 euros, auxquels il faut rajouter d'autres travaux qui sont en cours et qui sont là aussi très intéressants. Vous avez une extension du parking du commissariat qui a été réalisée aussi pour quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires, ce qui va aussi offrir à nos fonctionnaires anciennement à l'annexe la possibilité de stationner leur véhicule gratuitement pour venir au travail. Donc c'est pour eux aussi un confort de vie. Et un chantier très important qui est en train de se terminer vers la carrière d'Oujani, à savoir la remise en l'état du stand de tir. Alors on va regarder les images que Sasuke va nous montrer sur le projet, à quoi ça va ressembler, et surtout, le temps qu'il nous trouve les images, ça sera prêt quand? Alors, tout cela sera terminé avant la fin de l'année en cours. D'accord, cette année quoi, avant D'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, peut-être même avant la fin du mois. Voilà à quoi ça va ressembler. On a l'impression que ça ressemble un peu à une école. Ça rappelle le genre de structure effectivement Hein qui ont cours pour certains établissements scolaires, tout à fait. Mais c'est vrai que ça, quand on regarde ça, pardon pour l'expression, mais ça a de la gueule. On a l'impression que c'est un vrai bâtiment, alors que ce sont des containers retravaillés, bien évidemment. Comment ça réagit au sein de la police, de votre effectif, puisque certains vont se retrouver dans ce type de bâtiment, que certains disent déjà, on est en boîte. Alors, Forcément, vous y attendez à ça. oui, tout à fait. Ouais. Il y a eu des critiques. Par définition, de toute façon, il est rare de faire l'unanimité. Mais après, il faut regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. L'essentiel, c'est le produit fini. Ce n'est pas le produit d'origine. Peu importe que ce soit des conteneurs ou des parpaings qui ont été posés. L'essentiel, c'est que lorsque le produit sera livré, il réponde aux besoins du service et il réponde aux besoins des fonctionnaires. Et ce sera le cas. Il y a un cahier des charges qui sera respecté, qui a été validé par les autorités préfectorales et qui répond à toutes les obligations et tous les besoins en la matière. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, monsieur Josse. Quand on regarde le coût, la faisabilité, les possibilités que ça peut offrir, est-ce qu'on peut imaginer que demain, on va avoir un commissariat annexe, pourquoi pas à Kawéni, pourquoi pas à Vaïbé, peut-être pour décentraliser un petit peu les services, être plus sur le terrain encore? Alors, il est vrai que faire des commissariats annexes sur le papier, c'est séduisant. Ça a été fait il y a quelques années, vous vous en souvenez, lors de la mise en place de la police de proximité. Malheureusement, on en est vite revenu parce que, de toute façon, dès lors que vous créez une implantation immobilière, vous êtes obligé d'en assurer la surveillance, vous êtes obligé d'en assurer un minimum de services. Et donc, par conséquent, ça se fait au détriment des unités de voie publique. Et par conséquent, pour Mayotte en particulier, il n'est absolument pas à l'ordre du jour, même si nous avons une circonscription qui est relativement étendue, de créer des implantations immobilières supplémentaires. Flo, une réaction? Oui, moi j'ai une petite question, c'est juste sur le fonctionnement. Qui va travailler dans ces nouveaux bâtiments? Est-ce que c'est destiné à l'accueil du public ou à des services particuliers? Alors ces bâtiments donc vont servir à héberger les effectifs qui jusqu'alors étaient à l'annexe. Par conséquent, ce sont principalement des unités de voie publique, à savoir la BAC, le GSP, la BOPS, donc notre unité qui fait principalement les missions sur les maintiens de l'ordre, les services d'ordre, mais aussi la brigade accident, donc une brigade qui reçoit du public, et le secrétariat d'officier du ministère public. Nonobstant ces unités-là, il y aura aussi une salle de restauration, une salle de réunion et bien entendu tous les sanitaires qui répondent aux normes en la matière. En fait, c'est pas un établissement construit, j'allais dire isolé. Il est en permanence en lien avec le commissariat. C'est vraiment une extension du commissariat en fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il va reprendre le rôle, la fonction qu'avait l'ancien bâtiment que vous avez connu, moi je n'ai pas connu, qui avait été abandonné suite aux dégâts importants qu'il avait subis. Alors on a pu lire, on va sauter du coq à l'âne, même si on peut revenir sur ce bâtiment, on a pu lire dans la presse nationale que le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur était favorable à la PSQ. Alors c'est la police sécurité quotidienne, si je dis pas de bêtises. Est-ce que, d'abord c'est quoi, et est-ce que Mayotte est éligible à ça? Est-ce que Mayotte va avoir sa PSQ?
Alors tous les services de police seront éligibles, enfin seront de toute façon nécessairement amenés à mettre en place cette police de sécurité du quotidien. Après, il va y avoir une étape, comme à chaque réforme, une étape d'observation avec des sites pilotes, dont Mayotte ne fera pas partie dans un premier temps, mais ensuite, à terme, lorsque la doctrine aura été fixée définitivement par les autorités gouvernementales, Mayotte fera évidemment elle aussi application de cette réforme. Et c'est quoi? Alors, il y a déjà une réflexion par contre qui est en cours là-dessus. Je peux vous dire que vendredi, je rencontre le directeur de cabinet pour échanger à ce sujet et voir comment on peut déjà, à titre, on va dire, expérimental, voir à en décliner et à penser pour Mayotte les principes de fonctionnement de cette PSQ. Sur les moyens, souvent on en parle, les syndicats viennent sur ce plateau et en parlent. Vous avez rencontré la direction de la police centrale au niveau parisien. Est-ce que cette idée, des moyens supplémentaires, des effectifs supplémentaires, est-ce que ça a été évoqué ? Alors, les effectifs supplémentaires, même si après, évidemment, on n'a jamais assez d'effectifs. Si demain on nous donnait 100 fonctionnaires, on saurait les utiliser, ça va de soi. Mais après, il faut être raisonnable et savoir que nous ne sommes pas les seuls, évidemment, à avoir besoin d'effectifs au niveau national, que ce soit en métropole ou dans les autres DOM. Pour autant, Mayotte et le commissariat ont bénéficié de renforts substantiels. Vous vous souvenez, l'année dernière, il y a eu la création du groupe de sécurité de proximité. Ouais. Là, à la rentrée prochaine, nous allons mettre en place l'unité cynophile légère. Donc nous allons enfin avoir une unité qui à terme comportera 6 fonctionnaires avec plusieurs chiens qui nous permettra donc d'intervenir en sécurité dans certains quartiers et d'amener encore plus de sécurité à la population. Et avec cette histoire de bâtiment, vous allez gagner 10 équivalents temps plein. Exactement, c'est-à-dire que la PSQ dont vous parlez, c'est avant tout la volonté d'avoir une police on va dire, efficace dans la résolution quotidienne des problèmes. Pour être efficace, il faut être plus visible. Le fait de récupérer ces 19 000 heures fonctionnaires, ça va nous permettre d'augmenter la visibilité. Le fait aussi de mettre en place le stand de tir à Doujani plutôt que d'aller barger en petite terre, là encore ce sont des milliers d'heures fonctionnaires qui vont être économisées et que l'on va donc redéployer sur la voie publique. Et enfin, toujours sur cette PSQ, ce sera une police connectée parce que nous allons recevoir de très nombreuses tablettes numériques et smartphones qui nous permettront là aussi de pouvoir prendre des photos, de pouvoir communiquer, de pouvoir passer au fichier les individus dès lors que les unités seront sur la voie publique, plutôt que d'avoir à rentrer systématiquement au service pour procéder à cela. Tout à fait. Samuel. Et il y a aussi les énormes progrès qui ont été réalisés par la police municipale de Mamoudzou, avec la vidéosurveillance qui s'installe, mais les effectifs qui grandissent, les formations. La vocation de la police nationale aujourd'hui, c'est aussi de travailler de main de plus en plus avec la police municipale à Mamoudzou. Tout à fait, il y a un partenariat qui se fait au quotidien. Nous avons l'écoute des ondes de la police municipale. La police municipale écoute nos ondes, donc nous partageons l'information. Nous les sollicitons dès lors que certaines missions ne peuvent pas être assurées directement par nos effectifs. Ils nous appuient très régulièrement dès lors qu'il y a des manifs, dès lors qu'il y a des voyages officiels sur les points circules. Nous les utilisons aussi et ils sont tout à fait partants pour faire des sécurisations dans les quartiers sensibles. La dernière fois, par exemple, à Bandrajou, ils ont été en lien avec nous et ils sont intervenus de concert avec nos effectifs. Donc c'est vraiment un partenariat au quotidien. Pour conclure, on rentre dans une période de vacances. Dans quelques jours, Mayotte va se vider en partie et laisser certaines maisons a priori sans surveillance, en tout cas pour certains. Quels conseils on peut donner à ces gens qui aujourd'hui vont prendre l'avion dans les jours qui viennent et partir en vacances? Est-ce qu'on peut les conseiller sur quelque chose pour éviter le pire? Alors, surtout, c'est de s'inscrire à l'opération Tranquillité Vacances pour signaler aux forces de police l'absence de ces personnes. Donc, le commissariat est ouvert H24 là-dessus. Vous pouvez à tout moment pouvoir venir faire la démarche. On a un registre dans lequel on note votre demande et après, on s'engage à faire des passages avec des distributions de flyers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons ciblé des quartiers où nous savons que le taux d'occupation a une tendance notable à baisser pendant les vacances scolaires. Et de fait, d'initiative, la police
y accentue ces patrouilles. Et enfin, malheureusement, c'est sûr que des cambriolages, on les évitera jamais tous. Donc il faut que les gens aussi soient prudents et n'hésitent pas à ranger les biens de valeur pour éviter, si malheureusement il y a une intrusion, que le préjudice soit pas trop important. Et enfin, si je peux me permettre, surtout si ils constatent qu'ils ont été cambriolés, qu'ils n'hésitent pas à appeler la police pour que des constatations techniques soient faites. Nous avons de très 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 bons retours en police technique et scientifique. Des identifications via l'ADN, des identifications via les traces papillaires sont très très récurrentes. Là, actuellement, on a un individu, par exemple, en garde à vue, sur lequel nous le remontons pour 4 vols par effraction qu'il a commis dans un des quartiers de Mamoudzou, parce que nous avons retrouvé son ADN. Philippe Josse, merci d'être venu sur ce plateau. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.